Hello, hello, c'est Anaël. Je continue ma série des conseils en cas de panique et en cas de blocage et surtout quand, le contexte là aussi c'était que Mélanie voulait écrire son premier jet. Elle a écrit un premier roman, qu'elle a réussi à écrire sans problème et là le deuxième, elle bloque à la 30e page et elle me dit ça. Et donc je lui explique aussi, je lui ai donné aussi comme conseil par rapport à cet aspect-là, pas forcément par rapport à la question de la retraite d'écriture, mais par rapport à cette question-là de, heu, comment c'est difficile parfois d'écrire un roman. Je lui ai dit 2 choses, que je vais réunir dans cette vidéo-là. La première, c'est que, et puis là son objectif, c'est d'écrire le premier jet de son roman, c'est pas de finir le roman, donc ça, c'est quelque chose qu'elle avait en tête. Mais je redis quand même, heu, qu'écrire, c'est réécrire et je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, mais je pense que c'est important de revenir dessus. Le meilleur moyen de finir un premier jet, et ça c'est quelque chose à quoi beaucoup, beaucoup d'entre nous, on se confronte et on se heurte, même avec de l'expérience, c'est le meilleur moyen de finir le premier jet, c'est de se rappeler que ce n'est qu'un premier jet et qu'on va revenir dessus et que l'objectif unique du premier jet, c'est d'exister. C'est-à-dire que c'est bête, hein, mais l'histoire, tant qu'elle n'est pas couchée sur le papier une première fois, elle n'existe pas. C'est une fantasmagorie, quoi. Donc pour pouvoir finir notre histoire, il faut qu'on se donne la possibilité de se tromper aussi. Et le premier jet, c'est une version de l'histoire qui a généralement peu à voir avec la version finale. C'est une version de l'histoire qui va être amenée à être retravaillée, à être déformée, à être découpée, à être réorganisée, à être jetée pour certaines parties. Et ça, c'est très important de le garder en tête. Le premier jet, c'est une ébauche qui est censée, elle est censée, cette ébauche, être inexacte, imparfaite, pleine de trous, pleine de redondances, mal rythmée, faite avec des scènes mal dégrossies. Chaque fois que vous vous donnez comme objectif de faire un premier jet qui ressemble à un livre fini, c'est-à-dire à un livre retravaillé et abouti que vous pourriez trouver en librairie, encore que certains livres en librairie puissent passer pour être moins aboutis que d'autres, mais ça c'est autre chose. Hem, le chaque fois que vous faites ça, vous êtes en train, en fait, de vous saboter. C'est simple. C'est aussi simple et aussi, radical que ça. La tentation et la tentative de réaliser du premier coup une œuvre finie, c'est une forme de sabotage. Le seul moyen de finir un livre satisfaisant, c'est de revenir dessus. C'est vraiment le seul et unique moyen. De temps en temps dans votre carrière, vous allez effectivement trouver, du premier coup quelque chose qui fonctionne et il y aura besoin de faire des transformations à la marge, mais ça reste l'exception. Donc la règle, c'est en particulier sur des projets longs qui sont écrits sur des périodes de temps plus allongées et pas sur des, fulgurances. Une nouvelle courte, elle a plus de chances d'être, disons que le premier jet d'une nouvelle a plus de chances d'être, abouti au sens où il y a peu de choses à modifier parce que c'est une fulgurance d'écriture. C'est un moment d'intuition qui rencontre un moment de concentration intense et hop, tout ça est très concentré. Le récit en lui-même est centré sur généralement peu de choses, une scène, voire deux, et ça suffit en fait à faire quelque chose, disons que ça permet au cerveau d'éliminer tout un tas de possibles qui ne rentrent pas dans le cadre qui est donné par ce texte-là, et donc ça permet d'avoir quelque chose qui fonctionne plus vite en termes de nombre de versions. Par contre, un texte long, c'est un texte qui est nécessairement complexe, puisqu'il va y avoir plusieurs fils d'intrigues, où il va y avoir des intrigues qui vont être plus étirées dans le temps, donc avec plus d'événements, qui vont avoir plus de liens conceptuels et relationnels et causal entre eux. Et donc, il y a plus de place, pas de risque, mais il y a plus de place pour des erreurs, pour des jugements hâtifs, ou en tout cas pour des erreurs de réalisation, en tout cas pour des fausses pistes, quoi. C'est pas des fausses pistes au sens où vous trompez le lecteur, mais au sens où vous-même, vous suivez des pistes qui vous amènent pas à destination. Voilà ce que je voulais dire. Donc quand vous avez, et ça c'est le problème, il vient encore une fois de notre habitude de lecteur, hein.
et de notre jugement esthétique sur la lecture, de dire: «Bah, tiens, j'aime ces textes-là, un texte comme ça, c'est un texte qui est beau, c'est un texte qui est harmonieux, c'est un texte qui est bien réalisé». Chaque fois que cette partie de de vous-même, qui est le jugement esthétique, vient se poser sur le premier jet, vous êtes en train de risquer de pas aboutir votre premier jet parce que vous allez porter sur lui le regard qui est normalement un regard qu'on porte sur des œuvres terminées. Donc pour pouvoir aboutir à un premier jet, il faut revenir sans cesse à- consciemment à la réalité qui est celle-ci, qui est qu'un premier jet, c'est une ébauche, et qu'une ébauche, elle n'est pas censée être finie au même titre qu'un, qu'une version définitive. Plus encore, une ébauche, elle est censée nous donner les grandes lignes de notre réalisation. Quand vous prenez des ébauches d'artistes plastiques, vous allez voir que c'est des formes géométriques, quoi. Si on regarde, moi, l'autre fois, j'étais sur des vidéos, je regardais des vidéos de dessins de personnages, bah, c'est des cubes, des ovales, des sphères, encore quand c'est en relief, souvent c'est simplement un rond, un ovale là, un ovale là, et puis des ovales ici et des ovales là. Et c'est pas du tout, ça ressemble pas du tout au résultat final. Et après, l'artiste vient, une fois qu'il a la structure de son dessin, affiner les traits, polir les angles, bien mettre du relief là où il faut, travailler les ombres, et cetera, et cetera. Ce sont différentes couches de travail. Et ben nous, en écriture, c'est exactement pareil. On fait l'ébauche, c'est le premier jet, c'est la réalisation de l'idée qu'on a. On a une idée, on s'en fait une vision, on se dit: «Ah, il va se passer ça, il va se passer ça», et cetera. On l'écrit. Au moment de l'écrire, ben, la matière fait que, la matière qui est le langage, écrit et qui est le langage posé sur la page fait que bah, c'est pas exactement ce qu'on avait en tête, c'est autre chose, c'est différent, plus ou moins loin de ce qu'on avait en tête, et donc après on va retravailler dessus. Mais c'est sur la base de ce premier jet qu'on peut revenir ensuite porter un jugement analytique qui va nous permettre de savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, à la fois au niveau de la logique et à la fois au niveau esthétique. Et après, c'est cette analyse-là qui va nous permettre de diriger notre retravail. Donc ça, c'est très important comme technique. Quand vous sentez que votre écriture patine, qu'elle n'est pas à la hauteur de ce que vous voudriez, que ça n'a pas l'air d'aller dans la direction que vous voudriez et que vous en êtes au premier jet, rappelez-vous que c'est exactement ce que vous êtes censé expérimenter et vivre au moment du premier jet. Et je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je ferai l'autre partie sur le roman dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et si vous avez besoin de réponses à vos questions d'écriture, vous pouvez me les envoyer par mail. Ciao.